Les signatures européennes comme chaque lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Et bonne année à vous, mon Et bonne cher année à Philippe. vous aussi. Alors vous attaquez justement cette nouvelle année par une question. Est-ce qu'il faut avoir peur d'Elon Musk ? Alors la réponse n'est pas la même selon que l'on se situe dans le long terme ou le court terme. Il y a une petite vingtaine d'années, une revue m'avait invité à débattre face à Emmanuel Todd. La question était, faut-il avoir peur de l'islam radical ? Todd avait déjà affûté sa thèse selon laquelle les petits Français catholiques avaient besoin d'un ennemi pour avoir peur ensemble et se tenir chaud. Réflexe paranoïaque selon lui, puisque l'extrémisme musulman était le signe avant-coureur d'une disparition de l'islam politique. Je lui répondis alors qu'on pouvait en dire autant du nazisme en 1933. Les cerveaux les plus lucides pouvaient bien lui donner une douzaine d'années à vivre, mais entre-temps, il aura provoqué une guerre mondiale et planifié l'extermination des Juifs d'Europe. Je lui posais alors la question: avant sa disparition, combien de morts fera l'islam politique ? Alors vous aviez raison, parce qu'entre-temps, dans les pays musulmans, avec les massacres de Daesh, d'Al-Qaïda ou du Hezbollah, les nombreux attentats qui ont frappé l'Europe, les drames se sont accumulés. Mais quel est le rapport avec Elon Musk, Philippe ? Eh bien, à long terme, il est possible que le rêve d'Elon Musk de devenir maître du monde ne tourne pas à la réussite. Et peut-être que ça va tourner à sa propre catastrophe. Mais devenir maître du monde est sans doute le rêve le plus médiocre et le plus ridicule des petits bourgeois mégalomanes. En revanche, à court terme, ce genre de fantasme de surdoué vaniteux peut faire des ravages. Passons sur son projet d'implanter des logiciels dans nos cerveaux. Passons aussi sur sa honteuse proposition de sacrifier Taïwan à la dictature de Xi Jinping en faisant une zone administrative spéciale dans le but généreux d'ouvrir le marché chinois à ses voitures électriques. Passons aussi sur ses projets de référendum d'autodétermination dans les territoires envahis par l'armée russe en Ukraine. Mais là où Elon Musk est dangereux à court terme, c'est lorsqu'il veut imposer au monde sa conception de la liberté d'expression. Alors là, c'est avec la casquette de patron de Twitter qui s'est exprimé. En effet, il déclarait récemment qu'il était un absolutiste de la liberté d'expression. Où est le problème ? Oui, mais c'est un absolutisme à deux vitesses, si l'on peut dire. Il peut à la fois supprimer les comptes des journalistes qui critiquent le bilan carbone de ses déplacements en jet privé, par exemple, fait, effectivement, et rétablir les comptes de Trump, des complotistes et des antisémites. Mais il peut surtout faire en sorte, par exemple, que l'algorithme privilégie ceux qui mettent en doute le bien fondé de la vaccination anti-Covid pour les enfants, parce que c'est ce qui rapporte le plus de clics, donc le plus de cash. Dans le monde des réseaux sociaux, depuis les élections faussées par les trolls, les harcèlements en ligne et jusqu'à la tentative de prise du Capitole par les Trumpistes, on a vu que le chemin est de plus en plus court entre les mots et les actes. Ceux qui revendiquent une liberté d'expression absolue sont toujours les mêmes qui, quand ils arrivent au pouvoir, censurent les journaux, s'attaquent aux libertés des femmes et interdisent des livres et des spectacles. Et ce sont toujours, bizarrement, les plus anti-américains qui défendent le premier amendement de la Constitution américaine, lequel garantit une liberté d'expression absolue. Voté en 1791, le premier amendement. Après 2 guerres mondiales, l'invention des médias de masse et les réseaux sociaux, ce fameux premier amendement aurait besoin d'un sérieux coup de plumeau. Bon, pour finir, Philippe, quels sont vos vœux pour cette nouvelle année ? Eh bien, d'urgence, je voudrais que les multitudes, je nous souhaite que les multitudes qui s'exilent dans les mondes virtuels d'Elon Musk se débranchent de Twitter, redescendent dans le monde réel, écoutent des vraies radios, lisent des vrais journaux et rencontrent des vraies personnes plutôt que de se suivre ou de se haïr au gré des manipulations algorithmiques. Se nourrir d'une réalité coriace, sans perdre le goût des autres, c'est le vœu de bonne santé que je nous souhaite à nous tous. C'est joliment dit. Merci beaucoup, Philippe Val. À lundi prochain.